Salut l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui live très spécial parce qu'aujourd'hui on va goûter en première partie de live des mets des mets raffinés qui viennent du monde entier. Donc on va tester, donc la moitié vient d'Asie d'où ma tenue et l'autre moitié vient d'autres contrées du monde. Donc je vous donnerai tous les détails en temps et en heure, vous inquiétez pas. Et en deuxième partie de live les gars, il y a l'épisode spécial de One Piece, c'est le numéro 4 de Egghead qui est sorti. Donc on va regarder ça ensemble et... on parlera de One Piece en deuxième partie. Donc comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, vous le voyez un petit peu là en bas de l'écran, mais aujourd'hui on va tester pas mal de mets raffinés. Regardez-moi cette assiette bien garnie avec énormément de choses. On va découvrir toutes ces saveurs bien tranquilles. Donc préparez-vous parce que on va commencer directement avec brochette du Japon. Donc c'est un poulet mariné à la sauce cacahuète. Déjà, ça annonce un petit peu la couleur. Poulet mariné à la sauce cacahuète. Donc, je sais pas à quoi m'attendre, gros. On a quand même une brochette tout à fait lambda. Petite brochette assez sympathique. Je vais juste goûter un petit peu parce que je suis pas très faim, les gars. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais mon live dégustation, j'ai plus faim, j'ai déjà mangé. Et déjà, c'est que je suis là, je me gave alors que... Mais d'un côté, pour le niveau jugement, au moins, il n'y a pas la faim qui va me faire aimer les choses. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, let's go, on goûte directement. Ok, exquis. Premièrement, niveau texture, on a vraiment un poulet qui fond dans la bouche. On a vraiment une sauce qui prend le dessus. Et vraiment, le côté cacahuète arrive vraiment en fin de bouche. Donc voilà, c'est un petit mets raffiné avec en fin de bouchée. Après avoir bien mâché, on a la petite saveur de cacahuète qui vient nous caresser les papilles. Pardon, donc vraiment délicieux. Donc ça, c'est pour la première. La deuxième, on enchaîne directement avec des tsukune. Donc c'est du poulet mariné à la sauce soja. Donc là les gars, celle-là, vous devez la connaître, hein, c'est ultra connu. C'est quelque chose qu'on a très souvent vu dans les mangas, dans plein de trucs. Hein. C'est vraiment des boulettes de bœuf. Ah, c'est du poulet en plus. Donc des boulettes de poulet avec une sauce soja. Donc à voir. C'est vrai qu'habituellement, il me semble que c'est du bœuf. Donc on va goûter ça ensemble, voir s'il y a vraiment une différence ou pas. Donc let's go. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, j'ai vraiment envie de le dégommer. Mais pareil que la première, c'est vraiment que de la gourmandise là. J'ai plus faim et pourtant, je te dégomme tout tranquille. Donc là, au niveau de la saveur et de l'aspect, on a vraiment quelque chose de hyper tendre. Ça ressemble vraiment à du bœuf. J'étais un peu choqué. Au niveau de la texture et tout, c'est ouf. Mais au résultat, on a quand même quelque chose d'un peu différent en termes de goût. Et surtout, la sauce soja un petit peu caramélisée, un peu... saveur bonbon. Enfin, pas saveur bonbon, mais texture bonbon. C'est vraiment très doux, c'est parfait. En tout cas, équilibre des saveurs, c'est parfait. Les deux premiers trucs que j'ai goûté, je mettrai un bon 8 sur 10 parce que c'est vraiment délicieux. Le Japon au top du top. Donc j'ai bien fait de m'apprêter en mode team Japon parce que franchement, c'est pas mal. Donc maintenant, on va faire la suite. On va passer à la Chine parce que ouais, je sais pas si je l'ai stipulé au début de live, mais là, on va goûter tous les mets un petit peu du monde entier. Donc ça va être pas mal. Donc la Chine, on a une bouchée croustillante crabe et crevettes. Donc crabe, crevette, une bouchée croustillante. Hâte de voir un petit peu à quoi ça s'apparente. Je crois que c'est ça. Bouchée croustillante, sauce aigre douce. Ah oui, la sauce, j'ai oublié les sauces. Bouchée croustillante, je pense que c'est ça. Logiquement, c'est ça. Donc voilà les gars, on a une petite bouchée croustillante. Ça s'apparente à un petit nem un petit peu aplati. C'est plutôt pas mal. On dirait un yakuza. Pas tout à fait. Un yakuza, il a marqué. Et du coup, là, on a quoi? On a une bouchée croustillante, donc crabe crevette, et il y a une sauce aigre douce qui va avec. Malheureusement, je l'ai oublié en bas. Donc let's go, on va goûter. Alors moi, habituellement, je suis pas trop fan du crabe et de la crevette. Enfin, si, j'aime bien, mais souvent, quand c'est accompagné comme ça, c'est un peu bizarre. Là, par contre, je suis un peu moins fan. Bon, après, je pense que c'est par rapport à mes goûts. Mais même le crabe et la crevette sont pas très forts. C'est pas le meilleur plat que j'ai goûté. Donc là, 1-0 pour le Japon face à la Chine, là. Là, c'est pas mal. Gapadele qui s'améliore en humour MDR. J'arrive. Tu sais quoi, je vais aller la chercher parce que sinon, je crois que ça dénature tout le plat. Parce que là, je vais lui mettre une mauvaise note alors que le pauvre, ça se trouve, je l'ai pas mis en valeur. Il y avait une sauce qui allait avec. Donc bougez pas, j'arrive les gars. J'en ai pour 2 secondes. Les gars, donc je suis parti chercher la petite sauce. La voici, la voilà. Elle se présente de cette façon. Petite sauce aigre douce, plutôt bien rouge, bien orangé, là, c'est assez joli. Donc je sais pas si c'est les produits chimiques ou si c'est vraiment la sauce qui est belle comme ça. Mais cette fois-ci, on va goûter donc la bouchée crabe croustillant, le pâté de crabe là, et on va voir si c'est légendaire ou pas. Donc, deuxième chance pour la Chine. Donc c'est la deuxième mi-temps là. Waouh. Ça fait toute la diff. C'est pas la couleur naturelle de la sauce. C'est vrai qu'aigre douce, normalement, c'est un peu plus rouge et
plus mat, plus trouble. Là, c'est bien transparent et bien brillant. Mais après, c'est peut-être une sauce spéciale de Chine qui est différente, par exemple, d'une sauce japonaise ou d'une sauce asiatique, thaïlandaise, tout ce que vous voulez. Donc à voir, mais c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, je me suis posé la question. Donc c'est vrai que ça semble pas non plus naturel de ouf. Ok, donc ouais, pour le verdict, ouais, ça change tout. En vrai, la bouchée croustillante, crabe croustillant, là, le pâté de crabe, c'est pas mal, mais ça reste en dessous de ce que j'ai goûté. Franchement, les 2 brochettes, la japonaise, vraiment, elles sont tellement au-dessus au niveau de la texture, au niveau du goût, des saveurs. Vraiment, par exemple, la première, tu manges la première bouchée, et après, doucement, le goût de la cacahuète commence à arriver, tu vois, c'est vraiment ouf. Et l'autre, bah, le fait qu'il y ait des boulettes bien imbibées au soja, mais soja un petit peu caramélisé, t'as vraiment une texture vraiment douce dans la bouche, donc c'est vraiment légendaire. Donc là, malheureusement, le Japon, il gagne ce match pour l'instant. La Chine, plutôt pas mal. Donc là, cette fois-ci, on va passer au Vietnam. Au Vietnam, on va manger des dim sum poulet. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a la sauce soja. Donc la sauce soja, elle se trouve ici. Donc là, pareil, hein, sauce soja un petit peu dorée sur les bords. On dirait un peu du miel et tout là. Donc je sais pas si c'est grâce à la luminosité de la pièce, si c'est grâce aux produits chimiques contenus à l'intérieur. Je sais pas du tout. On dirait du piment MDR. J'avoue, il y a moyen. T'as de nouvelles lunettes? Non, non, c'est mes lunettes habituelles. C'est mes lunettes habituelles, celles que je mets tout le temps. Peut-être qu'on les voit plus, vu que là, cette fois-ci, j'ai moins la casquette. Goût, saveur, c'est la même chose. Sale fraude. Ouais, mais c'est différent. Parce que pour moi, le goût, c'est un truc global et les saveurs, c'est des choses qui peuvent être complètement différentes, mais dans le même plat, tu vois. Genre un goût global et la saveur, c'est des petites saveurs, je sais pas, saveur thym citronné, saveur herbe de Provence, tu vois ce que je veux dire? Ok, on continue. Cette fois-ci, on va passer donc les dim sum poulet. Donc ça doit être ça, c'est des bouchées vapeur. Donc ça a l'air pas mal. Petite bouchée vapeur, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus lambda. C'est assez joli, c'est assez propre. Même la finition et tout, les travaux ont été bien faits, donc franchement pas mal. Et là, on va goûter ça là. Et du coup, c'est dim sum poulet, et je sais pas c'est quoi dim sum. Voilà, c'est 2 mots vietnamiens qui veulent dire sûrement beaucoup, et que moi, je n'aurais aucune idée par rapport à ce que ça pourrait vouloir dire. Donc voilà, hein, sauce soja. Là, ça a l'air d'une sauce soja un peu sucrée, parce qu'elle a l'air plus épaisse, tu vois. Parce que les sauces soja sucrées sont beaucoup plus épaisses qu'une sauce soja salée, sûrement dû au sucre contenu à l'intérieur. Et là, on a vraiment quelque chose de pas mal hein, en termes de texture et de couleur, donc on va voir ça tout de suite. Franchement, c'est pas mal. Hein. Par contre, j'ai l'impression que c'est une sauce soja, mais ni sucrée ni salée, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Et au niveau à l'intérieur, c'est je crois il y a des carottes, j'ai senti peut-être du vermicelle, il y a aussi du persil, il y a vraiment pas mal de saveurs. Il y a vraiment ce goût poulet là, le goût de viande, avec du persil, je le sens trop fort. Ce qui englobe le reste. Au niveau de la texture, bah, c'est une bouchée vapeur, donc c'est tendre, un peu gélatineux, mais c'est agréable, tu vois. C'est pas genre gélatineux tout bizarre là, franchement ça fait plaisir. Et sinon le reste c'est bizarre. Mais là je crois que t'as raison, Gapadel, c'est une sauce soja nature. Alors sauce soja salée, c'est pas une sauce soja. La sauce soja est sucrée de nature. Pas du tout, pas du tout. La sauce soja elle est pas sucrée, la sauce soja elle est salée de base. La sauce sucrée, c'est que nous en France qu'on mange ça. Quand tu vas au Japon, tout le monde, quand tu leur dis ouais, il y a des sauces soja sucrées, ils sont choqués en mode mais quoi? Qui mange de la sauce soja sucrée? Et c'est le contraire du coup, c'est totalement le contraire. La sauce soja salée, c'est la sauce soja un peu de base. Là pourtant, pour moi, c'est une sauce soja où il n'y a ni sucre ni sel. D'habitude, c'est ultra salé. Là, c'est pas du tout salé. Et au niveau du sucre, je trouve pas que c'est sucré. Pourtant, l'épaisseur est là, tu vois. L'épaisseur du bail est là. Donc à voir, peut-être c'est un sucre qui sucre pas, mais bon, ce serait bizarre quand même. Mais voilà, en tout cas pour la bouchée vapeur, j'ai pas trop kiffé, même si j'aime bien en vrai. Comparé aux autres, on est vraiment en dessous de tout ce qu'on a fait. Franchement, par exemple, la bouchée croustillante, c'est vraiment la sauce qui sauve. Et là, la sauce est pas mauvaise, mais c'est pas assez bon pour que je lui mette vraiment une bonne note. Hein. Je mettrais un 6 sur 10 pour la bouchée vapeur. Et pour la bouchée croustillante, là, qu'on a mangé juste avant, qui vient de Chine, je mettrais un 6, voire 6,5, mais vraiment parce que la sauce aigre-douce est vraiment bonne. Sinon, le reste, j'aurais pas vraiment kiffé. Donc voilà pour les plats asiatiques. Là, on a tout goûté au niveau de l'Asie. Et il va nous rester juste les plats du reste du monde. Donc je sais pas par quoi on va commencer. Je crois que c'est le Mexique. Et le Mexique, on va manger des empanadas au bœuf. Donc là, ça va être du bœuf, saveur de Mexique, donc peut-être quelque chose d'un peu relevé. Ça va être pas mal, hein, ça va être pas mal, je pense. En tout cas, j'espère. Hein. Les empanadas, c'est ça, les gars. Je vais mettre lui parce qu'il est les plus présentables. Donc voilà, c'est une petite pâte, je dirais une pâte sablée,
avec à l'intérieur du bœuf qui sûrement doit être mélangé. Donc la farce doit être mélangée avec sûrement des épices, peut-être des haricots, des choses un petit peu connues qu'on retrouve souvent dans les plats culinaires mexicains. Donc on va voir ça ensemble. Mais on va voir, les zanpakto, voilà. On va tester les zanpakto, les gars. Donc là, on a un zangetsu bien mariné, un yubashiri. Je rigole. Donc vas-y, les gars, on va tester ça. La pâte, là, je suis pas fan de ces pâtes-là. Tu sais, c'est les pâtes qu'on met pour faire, je sais pas, pâte sablée. C'est bizarre, tu vois, de les mettre là-dedans. Et ça fait vraiment une farce bien forte, bien dense, bien écrasée, tu vois, bien lourde. Donc on va tester ça, mais je suis pas sûr d'aimer. Mais peut-être que, voilà, les appréhensions, on va voir après. Ok, waouh. Ah ouais. Donc déjà, ça ressemble pas du tout à ce que je pensais. Là, la pâte, on dirait vraiment la pâte à pizza, carrément. Des pâtes à calzone. Délicieux. Donc déjà, je reconnais direct, ça ressemble au shuruko, pour les gars qui connaissent au Japon. C'est de la pâte d'haricots rouges. Et dedans, on a du bœuf. Et potentiellement, peut-être un petit peu de tomates, ou peut-être un petit peu d'épices mexicaine, hein. Je vois bien, je sais pas, des épices qu'on met, ouais, des épices pimentées, peut-être du piment, je sais même pas quel piment ça pourrait être, mais pas un piment fort en tout cas, parce que c'est vraiment léger. Donc là, ça représente vraiment le Mexique. On a vraiment le goût de cette pâte d'haricots rouges avec un petit peu de bœuf et sûrement de la tomate avec, tu vois, une petite sauce tomate qui accompagne le tout. Légendaire, tu vois, ça ressemble un petit peu au chili con carne, si vous voulez, à l'intérieur d'une calzone, quoi. Calzone chili con carne. Tabasco, non, c'est pas du tabasco. Y a pas ce côté bien fort du tabasco, tu vois. Ni en termes de piquant, ni en termes de goût. Parce que même en termes de goût, le tabasco, c'est... Ouais, voilà. Épice à chili. Je pense que c'est ça. Il avait quoi? Ah, je croyais qu'il avait marqué épice chill. J'aurais été choqué. Mais ouais, épice à chili, je pense que c'est ça. Là, je reconnais bien le chili con carne, etc. Donc, let's go, on va terminer parce que ça vaut le coup, du coup. C'est pas mal. Honnêtement, si je devais être gentil, un petit 7. Du coup, ça le placera en deuxième position. Non, franchement, c'est lourd. Donc, si on doit résumer un petit peu, le Japon, on avait 2 plats japonais, 2 brochettes différents. Donc, un poulet cacahuète et un autre poulet sauce soja. Et franchement, carrément. Carrément, une explosion de saveurs. Ça pétille. Je crois que c'est parce que j'ai fait un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Non, franchement, ça pétille. C'est comme ce qu'on vient de voir là. C'est vraiment cool. J'ai bien aimé. Ensuite, on a quoi? Tout ce qui est plat chinois et vietnamien, c'était bon, mais ça décolle pas, tu vois. Je pense que ça, c'est un bon accompagnement pour aller avec un autre plat. Mais tout seul comme ça, je serais pas content de mon repas, tu vois. Même si c'est quelque chose de pas mauvais du tout, tu vois. Ensuite, les empanadas du Mexique, franchement, ça remonte de ouf. Mais après, c'est des saveurs que j'affectionne particulièrement. Tout ce qui est haricots rouges, j'adore. Tout ce qui est piment, chili, bœuf aussi. Tout ça, c'est des choses que j'adore. Il marque un point. Je les mettrais bien au-dessus, ouais, 7 sur 10. Donc ça mettrait le Mexique en deuxième, le Japon en premier. Et ensuite, on a la Chine et le Vietnam dans l'ordre. Renomme ce live le live du prouveur. Pourquoi le live du prouveur? Non, on prouve rien du tout. J'aime goûter, la nourriture, c'est ma passion. Et en plus, je suis en jet en ce moment, donc je mange pas ce que je veux, tu vois. Le dimanche, c'est un petit peu mon plaisir personnel. Let's go, on va goûter un petit peu le reste. Donc là, cette fois-ci, on va aller au Maroc, les gars. Les Nord-Africains. Certaines personnes estiment qu'il y en a trop en France. Mais ça, c'est un autre débat. On va goûter 6 mini pastillas poulet. Donc des pastillas, je sais pas, qu'est-ce que c'est des pastillas? Je connais des pastilles pour la gorge. Je connais du pastis pour bien te dégommer. Mais des pastillas, c'est quoi? C'est un mix entre les deux. Ça a l'apparence d'une feuille de brique. Et nous... les Maghrébins, on connaît les feuilles de briques, c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement, c'est des choses qu'on fait assez souvent. Déjà, encore de la feuille de brique, de la pâte, tout ça là. On a déjà beaucoup mangé déjà avec l'espèce de nem, la l'empanadas. Plus ça en fait beaucoup, donc c'était quelque chose de lourd. Je sais même pas si je vais arriver à finir le live tellement c'est lourd. Ok, oh là là. Ouh, le Maghreb frappe fort. Oh là là, c'est goûtu, les gars. Oh là 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 là. Une dinguerie. Oh là là là, ça veut se frotter au japonais. On a vraiment de la viande. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de vermicelle accompagnée dans la farce ou quelque chose comme ça. On a une sauce poulet, oh là, avec des herbes du ras el hanout, c'est ras el hanout pour nos amis francophones. Petite épice rebeu qui ajoute ce côté un petit peu orangé, jaune. Dans les plats, c'est vraiment quelque chose de très très goûtu. Je suis choqué de ouf parce que j'avais vraiment pas faim avant de goûter ça. Et là, je sais que je vais le dégommer. Non, franchement, on a beaucoup de choses. Attends, il y a d'autres choses, Des oignons, évidemment. Ça vient relever un petit peu
Le goût, c'est vraiment légendaire. Comment j'adore ça, les gars, c'est ouf. C'est ouf. Peut-être que c'est parce que je viens de là-bas que j'aime beaucoup. Peut-être que ça peut aider. Mais je trouve ça délicieux. Et franchement, je m'attendais pas à ce que je kiffe là, parce que là, j'en peux plus. Le fait que je kiffe alors que j'ai plus faim, ça c'est un très bon signe. Ça veut dire que c'est pas mal. Et ça aussi, je kiffe. C'est la première brochette qu'on a goûtée. Pour moi, c'est la meilleure. C'est à la cacahuète là. Ça m'a choqué de ouf. Et je crois qu'ils sont bel et bien égalité. Non, franchement, pas mal. Franchement pas mal. Dina Maghreb, le continent, on vous a dit. C'est vrai que culinairement, l'Afrique est vraiment riche de ouf. Hein. Ah ouais. Non, franchement, là, on a 2 plats exceptionnels. Non, c'est une dinguerie. Ça s'appelle donc des pastillas de poulet. Je me suis moqué au début, mais quand je l'ai goûté, c'était un festival de saveurs. Hyper relevé, hyper goûtu, pas sec du tout. Côté croustillant, avec la feuille de brique, et à l'intérieur la farce poulet et tout, avec la sauce épicée et tout, c'est vraiment un délice, j'ai adoré. Pareil pour les brochettes, donc franchement un 8 largement gagné, et ils sont égalité avec le Japon. Donc là maintenant on va au Liban les gars, on va au Liban, on va goûter des mini kebabs. Donc je sais pas c'est quoi, tout ce que je sais c'est qu'il y a du bœuf dedans et ça ressemble vraiment à une boulette. Ça me fait penser, en tout cas la couleur, la farce, la texture, ça me fait vraiment penser au falafel. Donc les falafels c'est purée de pois chiches je crois, avec soit de la coriandre, soit du persil, bien mélangé, frit ensuite, mis en boule et frit. C'est vraiment délicieux et là on a quelque chose qui s'apparente, en tout cas extérieurement, à la même chose. Ça ressemble étrangement à des falafels. Donc on va goûter ces petits kebabs, mais ça a l'air vraiment pas mal. Pas mal, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à... Il me semble que c'est de la coriandre, peut-être je me trompe, vous m'excuserez. Mais c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc on a une espèce de pâte extérieure qui doit être sûrement quelque chose qui s'apparente peut-être à de la purée de pois chiches ou quelque chose comme ça. Ça ressemble vraiment en termes de goût, mais je crois que c'est la coriandre qui fait ça. Et à l'intérieur, on a une boulette de bœuf. C'est comme si on avait pris une boulette de bœuf, qu'on l'avait mis dans de la panure, et après qu'on l'avait fait frire. Et c'est exactement ce que je suis en train de manger. Et franchement, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Je le mettrais vraiment vers les empanadas, tout ça. Franchement, quelque chose de assez goûtu, assez plaisant, assez satisfaisant même en termes de texture. Il y a une texture extérieure qui est un petit peu croustillante, mais plus épaisse que une pastillas. Mais à l'intérieur, on a quelque chose de bien fondant, bien juteux, avec de la viande vraiment pure et nette. Hein. Franchement, je crois qu'il n'y a rien dans la viande, peut-être des épices et tout. Donc franchement, pas mal. Je mettrais un bon set. C'est au niveau des Mexicains, empanadas, tout ça. Et là, c'est notre dernier petit plat. Et vu qu'on a dit saveur du monde, il fallait que je vienne ici même, en France, que je représente un petit peu la France. Parce que, même si on a fait un live avec des bouchées, des plats exclusivement français la semaine dernière, on va quand même mettre un petit peu la France dans tout ça, avec une superbe mini coquille Saint-Jacques à la sauce champagne rosé. Petite sauce champagne rosé sur son lit de coquillage, avec un petit saupoudré d'extrêmement de champignons. Donc c'est vraiment goûtu, ça le voit déjà. Juste, je l'ai même pas goûté, ça se voit que c'est goûtu. On a quelque chose de vraiment gourmand, avec une texture vraiment légère, comme on sait le faire, avec une belle noix de Saint-Jacques hyper fondante à l'intérieur. Je vous montre déjà, on a un mini coquillage hyper mignon comme ça, il est tout petit. Et à l'intérieur, on a une petite Saint-Jacques assez sympathique. J'ai même ramené une petite cuillère pour pouvoir déguster ça avec vous. Franchement, que dire de mieux? La France, les valeurs culinaires, nous sommes présents, amis, amigos. Donc c'est parti, goûtons ça pour le meilleur. Regardez-moi ça, c'est vraiment... Regardez, juste je fais ça, vous voyez, tu vois, la texture, elle est vraiment fondante. Je vous ai dit, nous allons nous régaler. Ok, donc là, on va juste retirer la noix de Saint-Jacques avec la petite crème qui entoure un petit peu tout ça. Et on va goûter cette petite sauce champagne rosé. Donc c'est parti. C'est une dinguerie. Oh là là, déjà la noix de Saint-Jacques était hyper fondante, je suis aux anges. Ensuite, la sauce, elle était crémeuse, mais d'une violence, vraiment, une onctuosité, vraiment au summum de ce qu'on peut faire. On a l'impression de croquer dans un nuage, tu vois, fondant, oh là là. Ça se dissipe dans la bouche là, j'ai eu des frissons carrément. Non franchement c'est délicieux. Non franchement c'est bien, c'est bien. Franchement c'est légendaire. Il y a un tout petit bémol mais ça c'est par rapport à moi, c'est pas par rapport au plat. C'est la sauce au champagne. On sent bien le champagne est bien relevé, bien fort, mais en même temps qui se marie agréablement avec le reste. Mais moi je suis pas fan du champagne du tout. De tous les alcools possibles, je suis pas fan du tout. Donc forcément, je trouve ça un petit peu moins bon. Mais n'importe qui a l'habitude de manger, je sais pas, un bœuf bourguignon avec du bon vin rouge, il va kiffer. Sauf que moi, je sais pas si c'est du vin rouge ou vin blanc, m'en voulez pas les gars. Il me semble que c'est du vin rouge mais je me rappelle plus trop. Peut-être c'est du vin blanc. Je sais plus. Mais tout ça pour vous dire que moi toutes les cuisines avec de l'alcool, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment pas mal de mal parce que je suis pas habitué du tout à l'alcool. Vraiment pas du tout. Donc forcément, je vais avoir quelque chose d'un peu bizarre, tu vois, bizarre dans le palais, tu vois. Mais au final, je ressens, je comprends pourquoi les gens aiment bien, tu vois. C'est une sensation familière, même un goût familier. Donc forcément, c'est quelque chose que les gens vont aimer. Mais personnellement, je le mettrai pas au top. Je le mettrai juste en dessous, un bon 7,5 sur 10. Ça le place en 3ème position. Donc
dans l'ordre les gars, on a le Japon avec 2 plats qui sont vraiment au-dessus du reste. C'est une dinguerie, vraiment. J'ai adoré la sauce soja ou même la sauce cacahuète. C'est un truc de fou. Parce qu'en vrai, pour la sauce cacahuète par exemple, ça arrive après. C'est-à-dire que tu manges ton poulet, tu le dégustes comme une brochette normale. Et la sauce cacahuète, c'est en fin de bouche après avoir avalé que tu sens un petit arrière-goût de cacahuète qui vient embaumer tout ton palais. C'est vraiment lourd de ouf. Ensuite, on a la sauce soja pour une onctuosité et vraiment un goût vraiment fondant. C'est vraiment pas mal. Le seul bémol, si je devais en trouver un absolument, je dirais que ça manque de relief. C'est-à-dire que les brochettes, c'est vraiment que du fondant, tu vois. Ça manque un peu de relief, de croustillant, de croquant, de frais, de chaud. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose de fondant et de doux. Donc c'est pas mal. Ensuite, en deuxième position, on a le Maroc avec la fameuse pastillas, les gars. La pastillas hyper croustillante à l'extérieur et à l'intérieur. On a vraiment quelque chose de puissant avec des épices ras el hanout, on va la prononcer pour nos amis francophones. On a vraiment le côté poulet mariné un petit peu. On a vraiment ce côté gourmand et ce côté oriental étranger. Tu vois. Et c'est pas de la cuisine qu'on a l'habitude de manger. Enfin, je parle pour les gens qui... Pour nos amis de la communauté francophone. Donc voilà, ça c'est vraiment des saveurs qu'on retrouve pas familièrement dans nos plats qu'on mange tous les jours. C'est vraiment ça, c'est vraiment lourd. J'ai vraiment adoré. Vraiment un festival de saveurs, ça a explosé bien puissant. Ça j'adore. Ensuite, on a, si je me trompe pas, la France, les gars, la France qui représente bien. Donc une mini coquille Saint-Jacques au champagne rosé. Franchement délicieux. Déjà, t'as une coquille Saint-Jacques hyper gourmande. Elle est toute petite, tu vois, mais hyper gourmande. On a 2 noix de Saint-Jacques avec une sauce vraiment onctueuse, un nuage. Et cette petite sauce champagne rosé qui est vraiment esquisse. Moi, personnellement, j'aime pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour quelqu'un qui aime, je pense que c'est un plat qui pourrait facilement terminer en numéro 1 du classement, tu vois. Sauf que moi, malheureusement, c'est pas ce que je préfère. Donc on a vraiment cette onctuosité, ce goût, cette noix de Saint-Jacques bien cuite, bien fondante, c'est vraiment parfait. En plus, habituellement, quand j'étais petit, même récemment là, je suis pas très fan de la noix de Saint-Jacques, mais je commence de plus en plus à aimer. Peut-être que je grandis, peut-être que je vieillis, les gars, mais en tout cas, c'est vraiment bon. Ensuite, on a donc à égalité, je crois, l'empanadas et aussi le kebab de bœuf. Donc l'empanadas, c'est mexicain. Donc mexicain, qui dit mexicain dit haricots rouges, oignons, bœuf, sûrement de la tomate, mélangée dans une pâte, je dirais légèrement sablée. Je crois pas que c'est une pâte sablée, mais ça y ressemble. On a quelque chose de vraiment goûtu mexicain. Si je devais dire un bémol, c'est vraiment le côté trop dense de la couche extérieure, mais de la pâte, quoi, tout simplement. Au niveau de l'équilibre, je trouve qu'il y en a trop. J'aimerais bien avoir quelque chose de plus aéré, moins stock. On a vraiment l'impression de manger quelque chose, tu le manges, tu sais que ça te blinde le ventre direct, tu vois. Et ensuite, on a le kebab de bœuf. Donc kebab de bœuf assez surpris, hein, spécialité libanaise. Donc on a une pâte extérieure qui a été frite, donc c'est peut-être une pâte de pois chiches, mais je suis pas sûr, mais ça y ressemble, avec sûrement de la coriandre, parce que je reconnais le goût, hein. Je sais pas si c'est autre chose, hein, c'est peut-être autre chose, mais pour moi c'est de la coriandre. Et à l'intérieur, on a une espèce de bouchée de bœuf qui est vraiment assez sympathique. Pour tous les amoureux de bœuf, je pense que vous allez vous retrouver dans le plat. On a quelque chose de relevé à l'extérieur et vraiment quelque chose de pur bœuf au milieu. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Et pour terminer, on a donc le Vietnam et la Chine. Je vais les mettre ensemble, comme ça c'est plus simple. On a donc le Vietnam qui nous a fait une crabe crevette et avec une sauce aigre douce. Franchement, il n'y aurait pas eu la sauce aigre douce, je pense que j'aurais vraiment mis ça dans le bas de la liste, hein, même si c'est déjà dans le bas de la liste, parce que voilà, j'ai moyennement aimé. Mais après, c'est peut-être en fonction de mes goûts. Par contre, la sauce aigre douce, vraiment légendaire, hein, vraiment goûtue, hyper forte et tout. C'est pas une sauce aigre douce comme j'ai l'habitude d'acheter ou de manger habituellement. On a vraiment quelque chose de relevé, mais relevé en termes d'épices et pas forcément en termes de piquant. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour terminer, on a cette petite bouchée vapeur qui nous vient du Vietnam, donc un dim sum. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça a l'air d'être une farce de poulet, potentiellement avec une pâte de riz, du persil. Franchement, quelque chose de pas mal, mais peut-être que ça manque un petit peu de goût. Donc voilà un petit peu mon classement. Les notes, hein, de toute façon, je les ai mis à peu près pareil, hein, ça se trouve entre 6 et 8. Et je vous avais mon classement, donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, pour terminer, très bon petit plat, assez sympathique. J'ai vraiment kiffé, c'est quelque chose que je recommande. Il y a des choses, par exemple, que je vais manger sûr et certain, que ce soit le plat marocain, le plat japonais évidemment, et la noix de Saint-Jacques, c'est vraiment des choses que je pourrais manger quasiment tous les jours tellement c'était vraiment goûteux. Donc voilà pour ce petit live, les gars, dégustation que j'ai vraiment apprécié. Je me suis cassé le bide alors que j'avais pas faim, ça veut vraiment dire que c'était quelque chose quand même d'agréable. Donc voilà les gars, hein, j'ai pas fait mon auto-promo au début de live, donc n'hésitez pas à follow, à liker si vous avez kiffé la vidéo. Si vous kiffez, d'ailleurs, il y a plein d'autres dégustations qu'on avait faites, dont celle de l'année dernière, celle de la semaine dernière qui était vraiment pas mal, hein, où on a goûté des mets raffinés français, donc n'hésitez pas à les checker. On a même fait il y a très longtemps une dégustation de fromage, j'étais avec Sam Nignou. C'était vraiment cool les gars, donc n'hésitez pas. Nous on se recapte très vite pour la suite des
des lives dégustation, sûrement samedi ou dimanche prochain, parce que là on est lundi, ouais, donc dimanche prochain, et j'essaierai de faire quelque chose de différent, on verra, j'ai pas encore d'idée, rien de prévu, mais on trouvera ça dans la semaine. Donc merci encore d'avoir suivi ce live, merci à tous ceux qui follow, qui like et qui commentent, je vous vois, hein, merci les gars, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, la petite cloche de notification, parce que voilà, des fois l'algorithme, quand je baisse le nombre de vidéos, ben forcément l'algorithme me met moins en avant, donc les gars, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous manquez rien du tout. Donc voilà, je pense qu'avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter, et pour le reste les gars, n'hésitez pas à suivre nos lives Twitch pour la suite. Donc voilà, pas mal de choses qui arrivent le mois prochain, mais voilà, on verra le mois prochain pour l'instant. On termine ce mois-là, déjà il y a pas mal de choses à faire. Donc merci les gars, et à très vite, vive les jeux vidéo, vive One Piece comme d'habitude, et on se retrouve demain les gars pour la suite des lives.